Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme d'habitude, on va parcourir ensemble quelques actualités clés de cette semaine avant de vous montrer l'évolution de mon portefeuille. Comme vous voyez à l'écran, la plupart des projets crypto affichent une baisse significative depuis hier, bien sûr à l'exception des projets comme Kaspa, Injective, BNB, Jasmy, etc. Mais vous voyez qu'on est plutôt dans le rouge. Et cela est dû en partie aux statistiques qui nous sont venues hier des États-Unis autour du chômage, du taux de demandeurs d'emploi. Et a priori, ces statistiques sont meilleures que prévu, ce qui peut indiquer d'une part que l'économie américaine se porte bien et que c'est une économie solide, mais ça peut aussi entraîner des craintes d'inflation, de resserrement monétaire, et je pense que c'est ce qui a eu lieu puisque ça a influencé négativement les investisseurs et ça a entraîné cette baisse qu'on est en train de vivre. Et en parallèle, on a la BCE qui a confirmé avant-hier qu'on va avoir une baisse des taux cette année. Sauf que ça n'a pas suffi puisque aux États-Unis, malgré ce n'est pas encore confirmé puisque la décision de la Fed est prévue le 14 juin, on a un marché quand même qui anticipe une absence de baisse des taux cette année et du coup tout ça rajoute beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitation et ce qui me laisse penser que cette baisse va durer un peu plus dans le temps. En résumé, donc, les indicateurs économiques mondiaux, comme on a l'habitude maintenant, surtout les indicateurs économiques qui nous viennent des États-Unis, tels que le chômage, l'inflation, sont des éléments clés à surveiller pour anticiper les mouvements des marchés et surtout pour prendre des décisions éclairées. Euh, et en tant qu'investisseur, pas trader, comme j'ai l'habitude de le dire, ces moments de baisse présentent pour moi des opportunités. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de repérer les projets qui affichent des baisses assez importantes pour les racheter ou les renforcer. Bien sûr, il faut de la liquidité. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs de temps en temps prendre des bénéfices, surtout lorsqu'on a des projets qui affichent de la surperformance avec des coefficients assez importantes. On a aussi une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, à savoir le rachat de Bitstamp par Robinhood. Donc Bitstamp, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies européenne. Donc cette acquisition soulève des questions de souveraineté européenne et de l'influence aussi américaine dans le secteur des crypto-monnaies. Et du coup, les analystes ou les spécialistes pensent que cela pourrait entraîner un déséquilibre dans le contrôle des plateformes d'échange et aussi soulève des préoccupations quant à la protection des données et des intérêts de l'Europe, qui actuellement essaye d'affirmer sa présence avec un cadre réglementaire. Du coup, je pense, en disant ça, à Mika, d'ailleurs, qui a commencé à faire ses premières victimes, puisqu'on a Lug, donc l'entreprise Lug, qui annonce la fin de son stablecoin ERL. Et Lug, au passage, c'est une entreprise française. Et cela est dû forcément, en fait, qu'ils ne peuvent pas se conformer à cette réglementation. Donc la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le fameux ou le plus grand stablecoin qui est l'USDT, puisque Tether ont bien confirmé qu'ils vont pas se conformer à Mika. Et donc d'une part, on a Binance qui, eux, ils ont bien confirmé puisqu'ils n'ont pas le choix, qu'ils vont respecter la réglementation Mika. Ils ont même annoncé que ils vont procéder à un delisting des USDT progressif. Donc, les utilisateurs auront la possibilité de déposer et de vendre leur USDT. Par contre, ils vont stopper l'achat. Et donc, c'est intéressant à suivre tout ça. La question maintenant qu'on se pose tous, en tout cas en Europe, quel est le stablecoin qui va remplacer l'USDT? Et forcément, on va le savoir dans quelques jours, sachant que normalement la réglementation, si je dis pas de bêtises, et à confirmer encore une fois, va entrer en vigueur à partir du 30 juin prochain. Au niveau de mon portefeuille, donc comme vous voyez, il est en baisse par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, donc avec un coefficient qui est égal à 1,35, avec quelques projets qui se maintiennent, quelques projets qui résistent, notamment Solana, un petit peu Agix, Fed qui baisse un tout petit peu. On a par contre Jasmy qui affiche une belle performance. Euh,
Donc il y a PP aussi, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une ligne très petite, donc ça représente 0,49% de mon portefeuille global. Et on a aussi tous ces projets-là à partir de Rose, XRP, Chiliz, etc., qui affichent une perte. Donc là, ce sont des projets sur lesquels je suis en perte. Ce sont des projets qui sont assez solides au passage, et sont des projets que je vais privilégier dès que j'ai de la liquidité pour les renforcer durant ces phases de baisse. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, mais je prévois de renforcer le numéraire, le WLD, sur lesquels je suis un peu bullish ces derniers temps, le GT AI Protocol. En tout cas, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, à m'écrire aussi vos avis dans les commentaires. Ça m'aide et ça m'encourage énormément. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.